Salut, c'est Estelle et Jérôme. Et cette semaine, c'est une vidéo un peu particulière après le passage de Beryl. On va vous montrer comment on a vécu le cyclone et puis surtout ce qui se passe après pour nous et surtout pour les habitants des Grenadines et Carriacou. The Caribbean is bracing for Hurricane Beryl. L'ouragan Beryl dans les Antilles a fait une première victime, classée catégorie 5, c'est le niveau le plus élevé. Les vents soufflent jusqu'à 270 km/h. Oui, il est tout à fait hors norme, cet ouragan. C'est, nous dit Météo France, l'ouragan le plus puissant jamais enregistré en juin sur l'ensemble du bassin atlantique. Extremely dangerous Category 4 Hurricane Beryl. Grow hard about what you want to be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. On a la boule au ventre. Cette prévision du modèle européen de l'ECMWF, elle est optimiste. C'est-à-dire que d'ores et déjà, Beryl est plus puissant que ce que nous propose l'ECMWF au moment du passage sur l'arc de Noé. Tous les bateaux se préparent autour de nous. Ceux qui ont leur bateau sur les bouées, il y a les gens qui s'occupent de la surveillance, qui viennent doubler les amarres, qui viennent saucissonner les GV. Et il y a une sorte d'effervescence sur la zone, palpable. Bon, ça y est, on ferme grand tour. On va aller déposer le reste des choses importantes à terre. Et puis ensuite, on reviendra saucissonner l'annexe. Et puis nos copains de Salinas nous redéposeront à terre. Bon, l'annexe est saucissonnée. Là, si ça tient pas, plus rien qu'on puisse faire. Hein. Bon, on abandonne le navire. Ouais, on a un peu l'impression d'abandonner le navire. Mais bon, il va être fort, grand tour. Il va être fort. Ça devrait aller. On est prêt, je sais pas à quoi on est prêt, mais... Salut, grand tour. Bon courage. Ça saucissonne. Dans tous les coins, ça saucissonne. Premier indice d'une tempête. Un slip s'est envolé. Quand tu perds ton slip, c'est qu'il est temps de se mettre à l'abri. On a le droit de faire un peu d'humour quand même. Ouais. Même si on est angoissé. On est en route vers notre Airbnb et on s'est arrêté manger un petit sandwich devant la baie de Sainte-Anne. Il y a encore des bateaux, beaucoup de bateaux. Donc forcément, un peu inquiet pour eux. Se prendre 50 nœuds au mouillage, c'est jamais très drôle. Voilà. Dans notre petit logement provisoire, on aura une belle vue sur ce qui va se passer. Là, on est juste face aux Trois Îlets. On voit les bateaux au mouillage. Il y en a pas mal à l'ancre. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors, le cyclone est repassé en catégorie 3 ce matin. C'était bonne nouvelle, donc on s'envoie plein de messages avec tout le monde. Et ici, on voit pas encore grand-chose dans le ciel. C'est super nuageux. Il y a de la pluie par intermittence, mais voilà, rien de plus, quoi. On est parti se balader et en fait il pleut là. Bon bah là il se met à tomber des pluies diluviennes, je peux même pas trop m'approcher parce que sinon je vais mouiller l'appareil photo. Donc ça y est là on commence à être sur le début du cyclone. Il pleut sans arrêt, il y a des grosses rafales mais heureusement ici en Martinique il se passera pas grand chose. Beryl tape beaucoup plus au sud. En ce moment même c'est en plein sur Carriacou. Voilà donc on croise les doigts. Ouais, on pense fort à nos bateaux copains, enfin surtout les bateaux, parce que les copains sont en lieu sûr, qui ont leur bateau à tirer le baie. On croise les doigts, on espère que ça va tenir. Bon, voilà à quoi ressemble la fin d'un cyclone. Beryl vient de passer, ça fait il y a 1 heure on était au plus près et finalement on a été vachement épargnés quand même. Je pense que les rafales au marin, il y a peut-être eu 30 nœuds, pour l'instant c'est pas encore. Mais... Des fortes pluies mais c'est tout. Ouais. Ça a été tranquille ici en Martinique.
Ouais, ce qui n'est pas le cas pour les grenadines. Donc on attend des nouvelles. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. C'est passé en plein sur Kariakou. Donc voilà, on pense surtout à nos copains qui ont leur bateau là-bas. On espère que tout va bien et on attend des nouvelles. Ça risque d'être long, je sais pas, on va voir. Donc voilà, c'est passé. Ce beau ciel gris, c'est la magnifique courbure du cyclone au-dessus de ma tête. Un vrai temps breton, on peut dire. Et l'avantage aussi, c'est que Beryl est passé très 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 vite. Donc on va dire que c'est un point positif. Bon, ça y est, on est de retour au marin. Rien n'a bougé ici, hein. Il y a eu juste des fortes pluies, un peu de houle et de vent. On va retourner sur Grand Tour, ranger tout. On va pas regretter tout de suite hein, parce qu'il y a une onde tropicale qui est attendue dans 2 jours. Et puis ensuite, on va voir ce qu'on fait. A priori, le chantier de Spice Island Marine Services où on doit aller en août pour mettre Grand Tour à sec n'a rien eu. Les bateaux sont toujours là, ils ont vraiment été épargnés, donc ça change pas nos plans. En revanche, on avait prévu de descendre au mois de juillet dans les Grenadines et de passer quasiment 3 semaines là-bas. Donc là, c'est pas ce qu'on va faire, ça remet un peu en cause tout ça. On va sans doute rester un peu plus longtemps au marin et puis voir s'il y a une aide humanitaire qui se met en place, s'il y a besoin éventuellement fin juillet qu'on apporte du matériel, puisque de toute façon on va passer le long des Grenadines hein, et de Kariakou pour descendre jusqu'à Grenade. Donc s'il y a besoin, on apportera des choses. Voilà, drôle d'ambiance. On était avec des amis hier, ils ont appris que leur bateau avait été détruit. On est en communication avec d'autres qui avaient leur bateau aussi au même endroit et ils n'ont pas de nouvelles de leur bateau. Donc, voilà, a priori peu de chance aussi. Voilà, encore une fois, c'est la météo qui décide. Hein. Et on ne peut pas faire grand-chose. Ça y est, on est de retour sur Grand Tour. Bon, bah rien n'a bougé ici. Hein. Bon, il paraît qu'il y a eu quand même quelques bateaux qui ont dérapé. Mais bon, la SNSM a fait des sorties quand même pour aller les récupérer. Les gens de la marina apparemment étaient très pro, tournaient tout le temps, etc. Mais bon, voilà, là, autour de nous, on a l'impression que il s'est rien passé. Ouais, on a eu de la chance. Allez, maintenant on va tout ranger. On va attendre un petit peu avant de regretter. On range, on désaucissonne. Déjà, la première chose qu'on voulait dire sur Beryl, c'est que c'est vraiment un phénomène, on va pas dire inexplicable, mais c'est un phénomène météo qui n'a pas été prévu du tout comme ce qui s'est passé. Nous, on a été sur la météo pendant quasiment une semaine où on a vu toute l'évolution. En aucun cas, pendant toute cette semaine, il y a eu un cyclone de catégorie 5. On a toujours été en maximum catégorie 2. Et en fait, tout s'est joué sur la dernière journée. Et en fait, c'est ça qui est complètement, pour nous, qui est complètement déstabilisant. Parce qu'on s'est toujours dit, s'il y a un cyclone en termes de météo, et on peut aller se cacher dans le sud, dans le nord et laisser passer parce que les trajectoires sont connues. La trajectoire, elle n'a pas été très clairement définie et l'intensité, pas du tout. Donc ce qui a entraîné pour certains des décisions qui n'ont pas été forcément bonnes ou des situations de dernière minute. Donc maintenant, comme vous le savez, Beryl a frappé lourdement les Grenadines. Donc on s'adresse, il y a beaucoup de plaisanciers sur la chaîne, donc beaucoup connaissent les Grenadines. Et bien maintenant, les Grenadines, comme vous le connaissez, comme vous le connaissiez, n'existent plus. Ils vont mettre des années à s'en remettre, mais elles seront même plus pareilles. Voilà, si vous connaissiez Saltwhistle Bay à Méro, voilà, là il y a une ouverture qui s'est faite, donc on n'aura plus ce petit isthme magnifique avec tous ces cocotiers. Ça va séparer en 2 îles. Enfin voilà, ces îles sont rasées. Tous ces petits villages qui étaient magnifiques, on y est passé, on a fait des images. Maintenant, ça n'existe plus. Tous ces jolis cocotiers qui étaient là-bas, ça n'existe plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces îles, c'est pas la Martinique, c'est pas la Guadeloupe, c'est des gens qui n'ont pas grand-chose. Ils ne vivent que du tourisme. Et ils sont pas assurés non plus, tous ces gens comme nous. Donc, c'est une vraie catastrophe. En fait, c'est double peine pour eux, parce que non seulement ils ont tout perdu, mais ils n'auront pas les rentrées financières du tourisme qui pourraient revenir les remettre à flot. Donc,
Il faut savoir que Kariakou, c'était un endroit réputé sûr pour mettre son bateau en hivernage. Donc tous les gens qui rentraient l'été voir leur famille dans l'Hexagone mettaient leur bateau à sec à Tyrrell Bay à Kariakou parce que c'était réputé être un endroit safe, quoi. Et aucun bateau n'a résisté, hein, donc voilà. Et mettre son bateau à sec à Kariakou, si c'est un cyclone de catégorie 2, ça passe. En fait, ça passe. Puisque les bateaux sont sanglés au sol, enfin il y a une protection qui est quand même super importante. Et 2 jours avant, c'était encore censé être une catégorie 2. Donc ça passait. Et c'est la veille que c'est passé de catégorie 2 à 4, voire 5. Maintenant, ils en parlent comme étant 5. Et là, quoi qu'on puisse faire, il n'y a rien qui résiste, hein. On a beau avoir des sangles énormes, des plots béton enterrés dans le sol. Il n'y a rien qui tient. Catégorie 5, rien. Et là, l'œil du cyclone est passé vraiment droit sur Kariakou. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand l'œil de cyclone passe où vous êtes? Il y a un moment, il y a un vent de nord qui met une claque énorme, avec des vents à plus de 200 km/h. Et après, c'est la même chose, avec un vent de sud. C'est juste dramatique. Donc oui, c'est dramatique pour les bateaux. Oui, il y en a qui sont assurés, donc un moindre mal. Un moindre mal pour eux. Il y a des gens qui ne sont pas assurés et qui ont mis toute leur vie dans le bateau. Ça c'est, on va dire, terminé. Ça va être des réparations, ça va être très très compliqué. Et puis il y a surtout les gens qui sont sur place. Encore une fois. Donc nous ici, on se sent un peu frustrés. On a envie d'aider, on a envie de faire quelque chose. On a un bateau qui a absolument pas souffert et on doit descendre vers Grenade de toute façon fin août pour mettre le bateau à sec, en espérant qu'il n'y aura pas un cyclone, parce que là, de toute façon, il sera perdu. Si c'est un cyclone de force 5 qui passe sur le sud de Grenade, il n'y a rien qui puisse faire. Mais on garde ce plan-là. Et en attendant, on a envie d'aider. Donc au début, on s'est dit, on prend de la bouffe, on descend. Et puis, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se mettaient en place ici de façon très professionnelle. Il y a un truc super bien qui est fait par Jérémy Tronet, qui avait son club de kite à Union, et par Graziella Bourdet, qui est responsable de Skipper Antilles ici. Ils mettent en œuvre d'énormes moyens via un site qu'on va mettre dans la description, sur lequel vous pouvez donner de l'argent, et cet argent, on voit à quoi il est utilisé. Il est utilisé pour acheter énormément de vivres, des médicaments, mais aussi et surtout maintenant des matériels de reconstruction. Alors des bâches pour protéger les maisons qui n'ont plus de toit, et puis des choses pour commencer à reconstruire, des tentes aussi pour loger les gens en attendant. Et il y a des bateaux qui partent pour acheminer tout ça. Donc des bateaux, des gros day charters avec des skippers pro. You are from Union. We have a friend, Willie. Willie, yeah, free Willie. Yeah, Free yeah, free Willie. He's like a dad to me. He knows me since baby. We are always in contact when we go there. Okay. We heard he's okay, but he lost everything. Yeah, he lost everything. Everyone lost everything. It's terrible, my friend. Everything we can do, we'll do. Maybe, we will show what you do and we will ask people to help you. Okay, yeah, no problem. And thank you for all you are. Donc là, ils ont pris des bâches, des conserves, énormément d'eau. Il y a déjà des bateaux qui sont partis. Et là, il va directement à Union. Donc, c'est le moment de pas hésiter à donner pour eux, parce que ils ont tout perdu. Donc là, le gars est ici, il connaît Willy et il connaît les gens sur Union. Il est d'Union. Ils n'ont plus rien. Ils ont fait atterrir aussi des avions militaires, ils ont très vite fait déblayer les pistes et il y a de l'aide qui arrive. Donc voilà, et ce qu'ils nous ont dit, c'est que il fallait aider à notre manière, donc nous on le fait en parlant sur notre chaîne. En revanche, il faut surtout pas tenter d'aller aider tout seul en se disant il faut que je sois dans l'action, il faut que je fasse quelque chose. Et je prends mon bateau et je descends. Il y a plusieurs risques à ça, c'est qu'on va interférer avec toute l'organisation qui est en cours. On va par exemple amener de l'eau et puis il va se trouver qu'ils ont déjà énormément d'eau qui a été amenée par un bateau. Donc en fait, ce qu'on va faire, ça va pas être terrible. Ça va être un risque aussi en plus, parce que si jamais on est malade là-bas, ils vont devoir s'occuper de nous. Ça sert à rien de venir les embêter. C'est des professionnels de la logistique, ils savent mieux que nous. C'est encadré et puis comme ça les besoins ils sont répartis équitablement entre les îles. Ouais.
Et puis le deuxième risque, en fait, qui est énorme pour nous, ça on l'a appris après, c'est qu'après un cyclone, tu vas sur les lieux, tu arrives avec un super bateau, et c'est pas super bien vu, et les gens qui n'ont plus rien, quand ils n'ont plus rien, ils essayent de... Il y a du pillage, il y a de la violence. Voilà, il y a du pillage, de la violence, et risque de pillage, risque de violence sur place. Donc surtout pas en fait, surtout pas. Il y a les militaires aussi qui vont venir, donc que l'aide soit distribuée par eux, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Donc en fait, la meilleure façon d'aider aujourd'hui, nous on se met à disposition. Ils nous diront ce qu'on peut faire quand on peut le faire. Ils sont au courant. S'ils ont besoin de nous, ils feront appel à nous. S'ils n'ont pas besoin de nous, ils ne feront pas appel à nous. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut en fait donner de l'argent. C'est simple que ça. Sachez qu'ils n'ont juste rien, quoi. Et puis il y a quand même un autre risque encore, c'est qu'après un cyclone, forcément il y a énormément de débris qu'on volait partout, qui sont dans la mer. Et donc ça peut être aussi dangereux, rapidement après un cyclone, de prendre la mer et de risquer de se prendre des troncs d'arbres, des rondins, etc. Ça ajoute du risque. Enfin, ce serait débile de prendre des risques et d'appeler la SNSM ou le CROSS ou le 16 et de lancer un panne. On se prend un tronc d'arbre et puis on va dérouter les bateaux qui sont en train d'acheminer les secours. Médicaments, enfin bref. Donc ça n'a pas de sens en fait. Voilà. Oui, c'est frustrant parce qu'on a envie d'être dans l'action, de faire quelque chose, mais il faut faire selon ses moyens et à hauteur de ses capacités et puis laisser faire les professionnels. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de vous en parler. Voilà, c'est la seule action qu'on peut faire. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Donc si ça peut les aider, c'est super. Franchement, faites un petit geste pour eux. De toute façon, l'argent de la vidéo, pour le peu qu'on va avoir, sera donné à l'association. L'avantage aussi de l'association, pour ceux qui sont français, c'est que c'est une déduction d'impôt. Donc en fait, vous avez une grosse déduction d'impôt dessus, donc vous pouvez y aller, quoi. Vous recevez une fiche fiscale que vous mettrez dans votre prochaine déclaration. Donc allez-y, hein. C'est ce qu'on a fait. On va dire un grand merci d'avance de votre soutien. Et puis on monte une petite vidéo pour vous montrer ce qui se passe. Parce que oui, les aides et le lien qu'on vous met en dessous, on connaît les gens, on les a vus. On a discuté avec eux, on sait exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc il n'y a franchement aucun souci. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. Qui sont donc Jérémy Tronet, qui a son club de kite à Union, enfin qui avait son club de kite à Union. Attends, on va le refaire parce que là j'ai juste... Ah, tu viens de péter un... J'ai juste pété la filière. De fou, quoi. De fou, ouais, bon. Là, vous avez assisté à l'explosion d'une filière en direct. On est un petit peu ému, ça se répare, hein. Alors, rien à voir. Ça, c'est quand même un petit problème. Rien à voir avec un cyclone, on est bien d'accord? Non, c'est juste de la force brute de toi. C'est ma nervosité qui me fait tapoter. Voilà, c'est réparé. Donc on recommence.